Bonjour, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Pour certains, c'était l'autre samedi, samedi dernier. Voilà, on va commencer à travailler un petit peu comme si nous étions au bâtiment Lame de Gouges, comme si nous recevions des conférenciers, à la différence près que nous allons les recevoir sur nos machines, nos téléphones, nos ordinateurs, et non plus, comme on dit, de manière matérialisée. Donc ça n'est pas matérialisé, ça sera dématérialisé, mais ça sera quand même bien présent. On y reviendra par la suite. Vous savez, j'ai longtemps hésité avant de continuer par ces modes-là, en me référant aussi à mon sentiment intime qu'une relation passe par vraiment en contact, un lien humain, et que c'est très souvent au service d'un évitement de ce contact qu'on utilise ces machines. Je fais souvent référence aux brise-soucis, aux Organbrechen de Freud. Dans ces brise-soucis, il a classé la toxicomanie, mais il avait déjà classé les progrès modernes, il avait déjà classé le téléphone comme étant un brise-souci. On peut très bien le comprendre, pour éviter la séparation, pour éviter les angoisses de séparation, rien de plus facile que de téléphoner à son téléphone, et de téléphoner grâce à son téléphone à la personne qui vous manque. Et donc ça vient squeezer, je dirais, un petit peu le manque. Donc c'est aussi une très très bonne chose. L'homme n'est pas fait là pour souffrir. S'il peut vivre plus doucement, avec plus de douceur, autant qu'il le fasse. Mais vous voyez bien que ça peut créer une addiction avec un excès de lien, et trop de liens, je dirais, tue le lien, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de se regarder soi-même ou regarder l'autre par l'intermédiaire d'une image. Ça évite vraiment une rencontre avec l'autre. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans les rencontres amoureuses par Internet. On aime une personne, on se dit amoureux, on se dit désirant, mais lorsqu'il y a ineffectivement de la rencontre avec cette personne dans un café, là, il y a comme un contretemps qui se passe. Ce n'est plus la personne que l'on pouvait imaginer, ce n'est plus la personne du tout que l'on pensait qui est en face de soi. Bon, tout ça pour vous dire que ce soir, vendredi, notre collègue et ami, vraiment qu'on peut encore remercier, encore et toujours remercier, Simona Bucure, va mettre en ligne sur YouTube les séries de conférences. On va commencer par une conférence, celle de Monique Lauré sur la boulimie, et aussi sur justement un mal qui frappe le temps du coronavirus, du Covid, c'est l'obésité. C'est l'obésité. Alors, bien sûr, je pense qu'elle le développera. Il y a une obésité, je dirais, génétique, une obésité purement somatique, mais il y a aussi les troubles du comportement alimentaire et ce qu'on appelle la malbouffe qui conduit à l'obésité avec une vitesse assez grande. Corcos avait fait une très belle communication autrefois sur l'obésité. Je l'ai sûrement dans mes papiers et en film, peut-être qu'on la reverra aussi, où il disait qu'il voyait très bien la bonne, quand il y avait le médecin légiste, c'est très bien que lorsqu'il y a justement, il a autopsié quelqu'un, il voit très bien la bonne graisse de qualité et la graisse de l'obésité qui n'est pas de bonne qualité, qui est beaucoup plus blanche et qui est moins jaune. Bon, tout ça pour dire que c'est avec plaisir et je remercie Monique Lauré, euh, que je vous présentais en deux mots, qui est psychiatre, qui est psychanalyste, qui est vraiment une clinicienne, qui n'est pas débordée par son envie justement de l'écriture, mais par contre qui a beaucoup, beaucoup publié. Je vous invite à regarder sur le web tout ce qu'elle a publié, de nombreux articles, de nombreux ouvrages. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup pour son travail et puis justement pour sa gentillesse qui va transparaître, je pense, dans sa communication. Alors, nous allons voir toute la semaine, ça va être à votre disposition sur YouTube, et nous nous donnons rendez-vous samedi prochain, donc pas demain, mais samedi prochain, pour discuter entre nous
Alors, je vous le dirai dans la semaine. Je ne sais pas si ça sera sur Skype ou sur Zoom. Et j'en profite pour demander à toute personne qui serait familiarisée avec le Zoom de prendre contact avec moi pour m'aider justement à bien me servir de ce Zoom que j'ai installé, mais dont j'avoue que je ne sais pas si je vais très bien me sortir de la tâche qui m'est impartie. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que la majorité d'entre vous, si ce n'est tout le monde, se trouve en bonne santé, n'est pas trop fatigué par son travail ou n'est pas trop fatigué par son confinement. Et j'espère qu'on va mener à bien cette fin d'année du DU addiction clinique des risques et des dépendances. On va voir maintenant les dépendances à la nourriture et puis aussi, aussi à l'image du corps. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de l'image du corps? Après aussi une aparté, comme toujours, vous savez, j'arrête pas de parler. Une des chirurgies qui marcherait bien maintenant, c'est la chirurgie esthétique. Elle marcherait bien surtout pour les chirurgiens esthétiques, parce que toute la série de liposuctions que font ces pauvres obèses pour essayer de perdre leur masse corporelle, eh bien, ça n'y fait rien, parce que très très vite, ça reprend le dessus. Toutes ces séries de restrictions œsophagiennes et de diminution du volume stomacal, ça marche un temps, mais ça marche pas beaucoup. Et donc, c'est plutôt du côté de la psyché et puis aussi hormonal, qu'il faut travailler sur l'obésité. Je vous laisse écouter Monique Lauré. Et je vous dis à très bientôt. Je reste à votre disposition pour les mémoires, et ça, vous le savez. Au revoir.